un tiers des principales villes de France n'a toujours pas d'élus en charge de l'égalité femmes-hommes. Les villes ont longtemps été faites par et pour les hommes, sans se soucier des enjeux spécifiques liés aux droits des femmes et à la réduction des inégalités de genre. Or, une commune, par ses compétences et sa proximité avec les citoyens et citoyennes, a beaucoup de moyens d'agir. Les leviers ne manquent pas. Lutte contre les violences, petite enfance, soutien aux femmes les plus vulnérables, action culturelle, urbanisme et même solidarité internationale. Avec Oxfam, on est allé s'intéresser à l'action des communes françaises ces dernières années pour montrer une chose. Quand on veut, on peut. C'est le cas à Nantes, qui veut être la première ville non sexiste d'ici 2030. Elle a par exemple construit un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences, ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ou encore des villes comme Paris, Lyon et Strasbourg qui ont décortiqué leur budget en se demandant une seule chose, est-ce que l'argent de la ville bénéficie autant aux femmes qu'aux hommes? Des villes comme Angers qui prônent l'égalité dans l'ensemble des actions de la ville. Face à la persistance des violences et des inégalités, des villes ont fait le choix d'ouvrir des maisons des femmes ou de l'égalité. C'est le cas à Nancy, Clermont-Ferrand et Rochefort. Certaines communes rurales s'engagent pour accompagner les femmes victimes de violences comme Rozoy dans l'Yonne. Des villes ont fait le choix de s'engager aux côtés des femmes les plus vulnérables en créant un statut municipal pour les familles monoparentales à Ris-Orangis, en luttant contre l'homophobie par une Pride rurale à Chennevel ou comme à Saint-Denis qui organise des quinzaines des fiertés et forme ses agents à la lutte contre les discriminations LGBTQIA+. Et enfin, en défendant les droits des femmes à l'international, comme Villeurbanne qui soutient des centres d'accueil pour les femmes victimes de violences en Éthiopie. À l'inverse, d'après nos études, l'extrême droite n'est pas un allié des droits des femmes à l'échelle locale, bien au contraire. Par exemple, sur les 14 villes dirigées par l'extrême droite, seulement une dispose d'une élue chargée de ces sujets. Une chose est sûre, pour être un territoire féministe, il faut plus de femmes aux responsabilités. Alors que les femmes représentent 42% des élus municipaux, elles ne sont que 33% des premières adjointes, 20% des maires et seulement 12% des présidentes d'intercommunalités. Ces élections, qui seront les premières de l'histoire de France à appliquer la parité dans les près de 35 000 communes françaises, sont une opportunité de corriger le tir et de féminiser le pouvoir local. C'est une question de justice. Pour ce 8 mars 2026, journée internationale des droits des femmes et à une semaine du premier tour des élections municipales, nous avons un message. Allez voter pour des candidates et des candidats qui s'engagent pour l'égalité. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire notre dernier rapport pour des villes féministes, l'un de nos 3 rapports autour des municipales qui vous donne des clés de compréhension et d'action. Rejoignez-nous sur oxfamfrance.org.